Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur RTU2. Bienvenue dans le journal. Quelle est l'utilité des crèches et des garderies? La question a été répondue par l'Association des travailleurs sociaux retraités de Côte d'Ivoire. Ils veulent renforcer les capacités des responsables des programmes de la protection de la petite enfance. Le projet vise le bien-être des enfants. La situation reste toujours confuse au Niger. La tentative de coup d'État contre le président Mohamed Bazoum est toujours en cours. Selon l'AFP, il est retenu depuis ce matin par des éléments de la garde présidentielle. Les négociations ont échoué. L'armée a lancé un ultimatum à la garde. Selon une source proche de la présidence citée par l'AFP, le président du Bénin, Patrice Talon, est en route pour une médiation de la CEDEAO. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Et pour commencer, nous allons à la rencontre d'Abdoul, un garçon de 7 ans qui vit avec une tumeur au visage. Abdoul est originaire de Dioulakro, dans la ville d'Abangourou, c'est à l'est de notre pays. Ce mal, qui le ronge depuis plus d'1 an, a fini par déformer le visage de l'enfant. Il est devenu méconnaissable pour tout vous dire. Ces nuits ne sont que pleurs et douleurs. Les parents d'Abdoul étaient à Abidjan pour les soins de leur enfant, mais ils ont dû rebrousser chemin, faute de moyens. Et pendant ce temps, le petit Abdoul se meurt, comme nous le montre nous Sangari. À Bangourou, quartier Dioulakro, dans la région de l'Indénié-Duablin, au domicile de la famille Konaté, la journée vient de débuter pour les enfants de cette cour familiale. Mais le petit Abdoul manque à l'appel. Le garçonnet souffre d'une tumeur. Malade depuis plus d'1 an, c'est auprès de sa mère qu'il passe ses journées. Oui, c'est la même là. Et c'est fatigué, l'enfant aussi est fatigué. Il ne peut pas jouer, il ne va plus à l'école, il est assis comme ça. Tout est parti de mots Dieu, selon sa mère Kadidiatou. Ça a commencé, il dit c'est jouer, il gratte. Bon, on est là, on voit, j'ai là, un est bloqué, un. C'est ça, on a envoyé à l'hôpital. Donc, on m'a fait partir à Abidjan. On a fait traitement. À Abidjan, là, on dit c'est tumé. Si cette maladie avait fait sortir l'œil droit du petit Abdoul de son orbite, celui-ci a finalement retrouvé son emplacement habituel après plusieurs traitements à Abidjan. Mais la maladie a fini par déformer son visage. Je suis partie à Abidjan. Quand je suis partie là, ils ont fait scanner, ils ont fait tous les traitements. Maintenant, un peu d'argent qui a 6 mois, c'est fini. Bon, moi aussi, je ne connais personne là-bas. C'est ça qui a fait, je me suis retournée pour venir. À Bengo, c'est manque d'argent qui a fait, on est resté ici. Maintenant, ça c'est venu bouche à un nœud. Donc, il y a des fois, il est là, il saigne. Sans la sort dans sa bouche, sans sort dans ce nœud, tout ça là. Il y a plus de crédit partout pour soigner. Maintenant, même là, si il va chez quelqu'un, même, on me cherche. C'est ça qui a fait. C'est même pas quoi il fait maintenant. Les nuits du petit Abdoul ne sont plus que pleurs et douleurs. Cette situation, parents, amis et connaissances la vivent difficilement. Moi, ça ne va pas. Il est à la maison, il n'arrive pas à manger, il ne dort pas. L'enfant souffre. Il souffre beaucoup. Nous, on est inquiets, sincèrement dit. On ne sait pas ce qu'on va faire encore. Yaya le père, lui, avoue son impuissance face au mal qui ronge au quotidien son fils. Vraiment, nous, on souhaite à quelqu'un pour nous aider. Vraiment, sinon on souffre. L'argent aussi est fini dans ma main. Donc vraiment, on cherche de l'aide. On ne sait pas comment on peut faire. C'est son père aussi qui nous aide un peu. Lui aussi, maintenant, son travail aussi est gâté. Il ne travaille pas. Nous aussi, on est ici. Aujourd'hui, le vœu des parents du petit Abdoul, c'est de voir leur enfant retrouver la santé, afin que cet enfant âgé de 7 ans puisse reprendre sa vie comme tous les enfants de son âge. Vivement que le cri de cœur des parents du petit Abdoul soit entendu afin que le petit puisse donc retrouver une bonne santé. Finalement, les crèches et les garderies sont-elles utiles? Les travailleurs sociaux retraités de Côte d'Ivoire ont tenté de répondre à la question. Leur association a organisé un atelier de réflexion à Cocody. Ils veulent instruire les responsables des programmes de la protection de la petite enfance sur la gestion et la création des crèches et garderies. C'est ce que nous dit Clarisse Kanyala. Ce n'est pas l'affluence des jours ordinaires à la garderie de Kokoviko dans la commune de Cocody. Pendant les vacances scolaires, les enfants ont rejoint leur famille depuis le 15 juillet. La majorité des enfants de la garderie ont des mères commerçantes. Il y a eu quelques difficultés avec la pluie. Même vous avez vu le plafond qui coule et quand il pleut abondamment, notre préau, la salle ici est inondée.
En tout cas, il y a assez d'eau et ce n'est pas bon pour la sécurité des enfants. Donc c'est pour cela, on ne peut pas, ils étaient une trentaine d'enfants, on ne peut pas tous contenir dans la salle, les maintenir dans une salle du matin jusqu'au soir. C'est pour cela que nous les avons libérés pour s'apprêter pour l'année prochaine. La garderie étant fermée, la petite Oumou se retrouve à se balader dans tous les coins et recoins du marché, loin des regards de sa mère. Difficile pour la mère de concilier la garde de sa fille en vacances et son commerce. Les vacances, là, en tout cas, là, moi, ça ne m'arrange pas. Quand elle est là, elle va aller forcément jouer. Elle va aller jouer, donc elle va, elle vient, elle va, elle vient. Avec l'enlèvement d'enfants qui est là maintenant, vraiment, quand on voit nos enfants se promener comme ça dans le marché, ça ne nous fait pas plaisir. Comme la mère de Oumou, plusieurs commerçantes de ce marché sont obligées de venir avec leurs enfants au marché. Pourtant, les dangers sont imminents à la moindre inattention. L'enfant peut être percuté par un véhicule ou simplement victime d'un enlèvement. Une situation qui préoccupe l'Association des travailleurs sociaux retraités de Côte d'Ivoire. D'où le présent atelier pour apporter leur contribution à la protection de la petite enfance. Pour cet atelier, nous le tenons parce qu'aujourd'hui, nous sommes des grands-mères. Et les grands-mères, plusieurs parmi nous, sont appelées par leurs filles pour garder leurs enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit les grands-mères qui aspirent à un repos plutôt bien mérité, qui aspirent à d'autres loisirs pour avoir une retraite active? Pourquoi ces mamans sont devenues des nounous d'occasion, comme nous le disons? Et nous avons dit, tiens, nous sommes des travailleurs sociaux, nous devons nous rendre utiles auprès du gouvernement. Nous devons apporter une petite contribution aussi à cette question de la protection de la petite enfance. Lorsqu'il y a des crèches et des garderies qui se créent, c'est un peu comme un lieu de sécurité pour l'enfant. Le parent peut partir au travail en laissant son enfant dans un endroit bien précis. Pour favoriser le bon développement d'un enfant, il faut un bon encadrement. C'est-à-dire qu'il faut aimer un enfant, lui manifester cet amour-là, avoir des soins de qualité, parler avec l'enfant. Et puis, parler, c'est à la fois échanger, dialoguer, mais c'est aussi mettre des règles. Pour permettre aux femmes de vaquer librement à leurs occupations, les crèches et garderies s'avèrent indispensables pour les mamans en quête d'autonomisation. Puisque nous parlons de la petite enfance, une note d'éducation dans cette édition avec cette célébration de l'excellence au groupe scolaire Fred Epopé dans la commune de Cocody. Vendredi 8 juillet, les meilleurs élèves dans les matières académiques, mais aussi les disciplines sportives et artistiques ont été récompensés. C'est ce que nous dit Abdulaziz Guira et Clément Boko. Au groupe scolaire Fred Epopé dans la commune de Cocody, on célèbre ce jour non seulement les meilleurs élèves, mais aussi les meilleurs talents. En plus des matières académiques, les récipiendaires ont aussi excellé dans les disciplines artistiques et sportives. Les enseignants sont très professionnels, ils ont de l'expérience, ils ont su nous donner les bonnes méthodes de travail et voilà, le programme aussi a été adapté en fonction de nos examens. Donc on a pu avoir de bons résultats. On a nos parents, on a nos proches qui sont venus célébrer notre réussite. J'ai été récompensée pour le football parce que j'ai marqué le plus de buts. Et j'ai beaucoup fait d'actions et j'ai beaucoup fait de passes aussi. Le trophée, c'est un truc comme un souvenir. C'est un truc qui va nous rappeler l'école. L'année scolaire vient de se terminer et cette journée est le cadre idéal pour célébrer l'excellence qui a prévalu. Cette année, particulièrement, nos résultats ont été vraiment agréables et de bons résultats pour nos élèves du primaire jusqu'en terminale. Ce qui explique ce jour d'excellence afin d'honorer et de faire plaisir à nos élèves, futurs étudiants et les autres. C'est un jour où on célèbre tous les talents à tous les niveaux d'activité. Pour les parents d'élèves, ces excellents résultats traduisent aussi la qualité d'enseignement de l'établissement. On a vu plusieurs intelligences exprimées et c'est important qu'on soutienne la célébration du talent de nos enfants. On a senti véritablement que l'encadrement pousse plus loin, approfondir la formation de nos enfants. Et ce n'est pas que les matières à l'école, mais il y a également l'opportunité que nos enfants ont à exprimer le talent qu'ils regorgent, qu'ils nourrissent chaque jour. L'établissement a réalisé un taux de réussite de près de 94% aux récents examens du BEPC.
l'un des meilleurs taux de la draine d'Abidjan 1. Les adolescents des pays membres de l'espace du fleuve Mano se sont retrouvés à Mans, dans l'ouest du pays. Ils y sont dans le cadre de leur sommet annuel, au nombre d'une cinquantaine, tous sexes confondus. Ces acteurs de cette frange de la population se sont exprimés pour faire valoir ce qu'ils ont comme droit, non sans manquer d'exposer aussi sur leurs devoirs à travers des contes, des récits, des diapositives, des sketchs et des enseignements. Thème retenu pour cette édition du sommet des adolescents de l'espace du fleuve Mano, tous ensemble pour l'éducation des filles, la parole aux enfants. Gervais Kwasi, notre correspondant au pied du mont Tonkpi, nous en dit un peu plus. 2023 a été décrété année de la jeunesse par le président de la République. Les jeunes du Mans ont accueilli cette nouvelle avec enthousiasme et ferveur. D'abord, nous disons merci au président de la République pour cette initiative. Et cette décision nous met en tant que jeunes face à nos responsabilités dans le développement de notre pays. Maintenant, c'est à nous maintenant de saisir cette opportunité-là, de faire valoir en quelque sorte nos droits. Voilà, et aussi les droits vont forcément avec des devoirs et assumer notre place pleinement dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Une bonne initiative que le président a prise par rapport à la jeunesse. Et nous sommes très heureux. Et bon, on espère que cela puisse continuer dans les années à venir et que la jeunesse puisse avoir une place dans la société. D'ailleurs, c'est au pied du mont Tonkpi qu'a lieu le sommet des adolescents de l'espace du fleuve Mano qui regroupe 4 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Il s'agit d'inculquer aux acteurs de cette frange de la société les valeurs cardinales qui vont leur permettre de prendre soin d'eux, de connaître leurs droits et devoirs pour qu'à l'âge adulte, ils deviennent des modèles dans la société. Je suis très contente de participer à ce sommet parce que vraiment ça me permet de m'exprimer. Ça me permet de m'épanouir, de faire de nouvelles rencontres, de connaître de nouvelles personnes et de pouvoir dire ce que je pense. Je souhaite que le droit des enfants soit respecté dans le pays, partout, et aussi d'arrêter les violences, de permettre aux filles de se libérer, d'aller aussi à l'école et arrêter de les envoyer à la maison pour dire « toi tu es faite pour la cuisine ». Les adolescents n'ont pas boudé leur plaisir qui a été partagé avec des adultes, surtout des expatriés venus les soutenir. Les adolescents eux-mêmes peuvent être des acteurs de leur propre développement, des acteurs de eux-mêmes leur propre promotion. Donc c'est dit, il faut créer un espace pour ces adolescents-là de porter haut leur voix. Donc on a pensé comme ça au sommet des adolescents. Ce sont les adolescentes qui organisent le sommet des adolescentes. Les thèmes qui ont été choisis, la couleur des t-shirts, tous ces éléments-là ont été choisis par les adolescentes eux-mêmes. Nos cultures presque sont les mêmes. Ça a été très simple pour nous de s'intégrer, surtout avec les enfants. Il y a déjà les barrières qui ont été brisées dès le départ. Là, quand ils se retrouvent déjà, il n'y a plus de barrières et la facilité est là. L'accueil dont les zones de la Côte d'Ivoire ont réservé pour les enfants, ça les a permis de se sentir à l'aise. Au terme de cette rencontre, une motion sera rédigée et remise aux autorités en charge des enfants des pays membres de l'espace du fleuve Mano. Une manière pour les adolescents d'inciter les pouvoirs publics à leur garantir un avenir radieux sur cet espace géographique. Nous avons un nouveau procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Il s'appelle Konebraman Oumar, magistrat hors hiérarchie, anciennement procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. Le procureur Konebraman Oumar remplace à ce poste le magistrat Adou-Richard Christophe, appelé à d'autres fonctions. L'information a été rapportée dans un communiqué du ministère ivoirien de la Justice et des Droits de l'Homme. Et hors de nos frontières, nous vous le disions en titre, la situation reste toujours confuse au Niger où une tentative de coup d'État vise le président Mohamed Bazoum. Il est retenu depuis ce matin par des éléments de la garde présidentielle selon l'AFP. Les premières négociations ont échoué. Le président Mohamed Bazoum refuse catégoriquement de démissionner. Au nom de la CEDEAO, le président béninois Patrice Talon est en route pour le Niger pour servir de médiateur. Tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger. Mais l'idéal serait que tout se passe dans la paix et dans la concorde. Donc les actions de médiation seront renforcées ce soir même pour que cette situation s'arrange dans la paix, a déclaré M. Talon.
Le docteur Alfred Damboussa est l'un des plus grands journalistes de Côte d'Ivoire. Sans aucun doute, et toute génération confondue, sa plume a influencé énormément de carrières. Il a contribué à la formation d'une kyrielle de journalistes et surtout à l'organisation de la corporation. Jean-Marc Ewe, que nous recevons ce soir, est journaliste et lui rend hommage à travers son œuvre Alfred Damboussa, une vie et une passion pour le journalisme. Bonsoir Jean-Marc Ewe. Bonsoir Alassane, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous recevoir. Idem. Pourquoi une œuvre sur le docteur Alfred Damboussa? Une œuvre sur le docteur Alfred Damboussa pour d'abord saluer le travail qu'il abat au quotidien pour la vie des professionnels de la communication et des médias, mais aussi parce qu'il est un papa. On l'appelle particulièrement papa parce qu'il fait et il donne toujours et à tout moment de bons conseils. Alors nous nous sommes arrêtés et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas rendre un hommage à cette illustre personnalité de la Côte d'Ivoire qui a marqué son temps et sa génération et qui continue d'ailleurs. Justement, vous dites qu'il a marqué son temps et sa génération. Dès l'entame du livre, vous mettez un accent particulier sur son parcours académique. Le docteur Alfred Damboussa, c'était un élève brillant et un étudiant excellent. C'était un parcours qui séduit. Effectivement, puisqu'il part de loin pour aujourd'hui être là où il est actuellement à la tête de l'ISTC, dont on en reparlera certainement. En effet, il a commencé à Glolé, et de Glolé, après une escale à Daloa, il continue sa formation à l'université Félix Houphouët-Boigny, aujourd'hui l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et ensuite, il poursuit à l'extérieur, en France, où là-bas aussi les conditions n'étaient pas aussi faciles. Puisque nous étions à peine dans les années 90 et c'était pas aussi, la vie n'était pas aussi comme elle est aujourd'hui actuellement. Et donc c'est dans cette atmosphère qu'il boucle une partie de ses études, donc la licence, et ensuite il décide, après le master, de poursuivre via un doctorat. Et donc il est le premier docteur depuis 1986, troisième cycle, de doctorat obtenu au Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées de Paris-Sorbonne 4. Et quand il revient riche de son doctorat, riche de toute cette connaissance qu'il a amassée, le docteur Damboussa travaille durant plusieurs années au quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Comment a été son parcours au sein de cette maison? Avant de répondre à votre question, je voudrais juste rendre un hommage vibrant à celle qui a boosté un peu mes écrits, notamment Madame Sa Majesté, Madame Agnès Crédit, je suis allé la voir un jour à son cabinet. Elle me dit, pourquoi un livre sur Alfred Damboussa, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Et j'étais un peu stupéfait par sa question. Et après, elle m'a dit, mon petit, si tu veux réussir dans cette œuvre, creuse. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à découvrir que Alfred Damboussa, il ne faisait que son travail. Plus il n'était pas vu, plus ça allait pour lui. Donc il n'aimait pas le m'as-tu vu. Et je le sais par quel miracle, sans doute par le miracle de l'effort, du travail, comme le souhaite chaque jour au quotidien le président, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'être des travailleurs acharnés au travail. Et c'est ainsi qu'il a gravi des échelons. De 1986, il passe secrétaire général de la rédaction, puis rédacteur en chef en 1989, avant de devenir directeur des rédactions en 2000. Waouh, c'est extraordinaire. Et justement, mais il y a des facteurs qui ont concouru, qui ont contribué à ce succès du docteur Alfred Damboussa. Dans votre œuvre, vous parlez justement de sa relation avec son épouse, qu'il affectionne énormément, et avec qui il passe le clair de son temps, et avec qui il fait tout. Vous dites même qu'ils prient ensemble. Vous voyez, dans une relation, pour que tu puisses avancer, il faut qu'il y ait une femme. C'est pour cela que certains penseurs ont dit, derrière un homme se cache toujours une femme de feu. Et vous voyez, son évolution, sa manière de faire les choses, il a voulu très tôt sortir des chaînes écrasées, de tout ce qui pourrait embrouiller donc sa carrière. Et donc c'est une personnalité très méticuleuse qui vient d'une famille de chefs, donc il ne badine pas avec certaines choses comme
ne pas très vite construire. Donc c'est un bâtisseur. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Particulièrement, je voudrais remercier mon épouse qui m'a beaucoup soutenu pendant ce trajet, ma famille également, qui a fait beaucoup pour moi pendant tout mon parcours scolaire à l'ISTC Polytechnique. Mais aujourd'hui, je suis dans une école d'excellence d'élite, l'École nationale d'administration, dont je voulais profiter de votre antenne pour remercier particulièrement mon directeur général, M. Narcisse Epi-Yesso, qui nous, par ses conseils, qui nous permet de pouvoir travailler et de pouvoir être les meilleurs. Très bien. Et je voulais aussi, pour finir, remercier ceux qui m'encadrent, notamment mon patron direct, celui avec qui j'échange beaucoup quand ça ne va pas, M. Yeboy Serge Emmanuel, qui est aussi un pédagogue dans ce sens. Merci beaucoup, Jean-Marc Kewé. Merci pour cette œuvre riche sur le docteur Alfred Damoussa. Docteur Alfred Damoussa, une vie et une passion pour le journalisme, c'est l'œuvre qu'il a écrite. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'information revient à 12h30 sur RTU2. Très belle soirée.